Muriel Robin a dénoncé ce week-end l'homophobie dans le milieu du cinéma, ce qui peut étonner puisque c'est un des milieux sans doute les plus progressistes. Et c'est ce qui m'ennuie, moi, dans ce débat, c'est que on peut aussi considérer que si c'est une très grande artiste de one-man show, peut-être n'est-elle pas aussi performante dans la comédie. Et c'est vrai que quand elle jouait dans Les Visiteurs 2, elle souffrait, et je le dis vraiment avec des précautions oratoires, mais on peut considérer qu'elle souffrait de la comparaison avec Le Mercier, Valérie Le Mercier, dans ce rôle-là. Alors, on peut être très bon, je le répète, en one-man show et peut-être moins bon comme comédien ou comédienne. Natalia, que pensez-vous des propos de Madame Robin ? Oui, d'abord, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je préfère aussi Patrick Bruel en tant que comédien qu'en tant que chanteur. En revanche, elle dit quand même une vérité, c'est que peut-être que les femmes homo peuvent moins percer parce que, comme elle le dit, on n'est pas pénétrable. Puisqu'une femme homo n'acceptera jamais de coucher avec un homme. Donc à partir de ce moment-là, la promotion canapé, elle peut pas se faire. Donc peut-être que les je pense pas qu'elle l'entendait comme ça. Pour le coup, je pense pas qu'elle mettait le débat là-dessus. Je pense pas. Maintenant, il faudrait lui demander, mais je pense pas qu'elle mettait le débat là-dessus. Je pense ce qu'elle veut dire, par exemple sur les hommes, c'est intéressant. Elle dit si le public sait que tel acteur est homosexuel, on ne lui mettra plus une femme dans les bras. C'est-à-dire que le public ne suivra pas. Alors, il y a l'exemple... Il n'est pas crédible. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Jean Marais, pourtant, il a tenu des rôles... Oui, mais Jean Marais, personne ne savait. Hein. Vous savez, je pense que dans les années 60-70, Jean Marais, quand il faisait le capitaine Fracasse, le Capitan, les Trois Mousquetaires et Fantomas... vous savez, moi, je viens de province. Et je me souviens très bien comment étaient mes grands-parents qui étaient nés en 1907 ou 1908. Pour eux, en plus corsetés par la religion chrétienne, qui était très importante dans les années, encore dans ces années-là. Pour eux, je vous assure, d'imaginer que Jean Marais fût homosexuel, je crois que ça n'arrivait pas jusqu'à leur cerveau. Hein. Je crois. Oui, j'entends bien. Je crois parce que c'était on a quand même vu l'affaire Weinstein, où toutes ces actrices qui ont été obligées de coucher, ça a été de la bataille. Oui, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas ce qu'elle dit. Vous voyez, ce qu'elle dit, c'est les producteurs ne prendront pas le risque de choisir un homosexuel, ce que je comprends dans ce qu'elle dit, parce que le public ne suivra pas. C'est ça que je comprends. Alors pourquoi dans ce cas-là, elle utilise le mot pénétrable ? C'est une question. C'est une question. Écoutez, on marque une pause et puis peut-être qu'on lance le sujet de toute façon avec les auditeurs. Je ne sais pas ce qu'en pense d'ailleurs Géraldine. Pourquoi est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Pourquoi est-ce qu'elle utilise le mot pénétrable ? Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle veut dire en disant ça ? Je ne sais pas. Bon. Je vous remercie, Géraldine. Je réfléchis. Vous m'avez bien. Alors, non, mais c'est un cadeau empoisonné, ça. Si vous voulez. J'avais déjà. Donc, si, effectivement, je ne peux m'appuyer. C'est pas facile. Sur personne. Je suis désolée. Pour avoir. Je vais réfléchir. Non, mais c'est vraiment. Vous mettre d'une utilité. C'est pas une question facile, Pascal, quand même. Attendez. Je sais pas. Non, ce qu'elle veut dire, c'est d'ailleurs un peu métaphorique, je pense. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour le public, le désir, elle a dit d'ailleurs pénétrable et désirable, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une femme, selon elle, qui est homosexuelle, pour le public, à ce moment-là, elle ne devient pas désirable. Et puis après, elle dit les femmes qui ont un certain âge, etc. D'abord, pour tout vous dire, Pierre Arditi, qui était à côté, il pensait pas du tout comme elle. Pas du tout. Simplement, il n'a pas voulu, comme ils sont sur scène tous les soirs, il n'a pas voulu intervenir. Bon, mais tu sentais qu'il n'était pas exactement sur cette ligne-là. C'est magnifique ce qui vient de se passer. Vous posez une question à vous-même et vous y répondez. mais je parle à mon bonnet. Comme vous savez, on dit mon ça bonnet chez Maud. Mais non, mais vous connaissez pas cette expression? Je parle à mon bonnet. Non, le bonnet, mais pas le bonnet. Pas le bonnet. Je parle pas à mon bonnet, je parle à mon bonnet. Bon, bah écoutez, il y a Harpagon qui dit ça à un de ses, à un de ses valets, je crois que c'est La Flèche, dans la barre. Oui. Et il lui dit, vous parlez à qui? Et il dit, je parle à mon bonnet. Très bien, mon bonnet. La Flèche. Mais non, mais écoutez. La Flèche, c'est pas simplement une ville qui est près du Mans, c'est aussi le nom d'un. Écoutez, je vais appeler Harpagon, voilà. Harpagon, vous savez qui c'est? Bien sûr. C'est qui? C'est le héros principal de la VAR. C'est pas ça? La VAR. La VAR qui sert également quand il y a bu ou pas bu dans le foot, comme vous le savez. Sauf en Ligue 2. Ma cassette.
N'importe quoi. Bon, à tout de suite. Il est 12h32 sur Europe 1. Europe 1, Pascal Praud. On va chez Dame Béatrice, la bouffiasse. Le petit chameau. Ne croisez pas maintenant, vous pensez quoi qu'il y a dedans, le gars? Un père. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, c'est vrai qu'elle a tourné plus de rôles dramatiques, paradoxalement, que de rôles comiques. Et c'est ce dont elle se plaignait. Natalia, on est avec Natalia qui voulait témoigner, qui habite la Loire-Atlantique et qui n'est pas de ce milieu-là, puisque vous êtes, vous travaillez dans l'administration française. C'est ça, tout à fait. Bon. Alors, Est-ce que je peux vous demander d'ailleurs votre âge, parce que c'est important, évidemment. 57 ans. 57 ans. Donc, est-ce que vous avez le sentiment d'abord, et je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver sur l'antenne d'Europe 1, que vous êtes homosexuel, vous vivez en couple peut-être ? En ce moment, je suis célibataire. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on est à peu près de la même génération tous les deux, et même on est complètement de la même génération, que les choses ont évolué depuis l'âge de 15 ans ou 16 ans, j'imagine, quand vous avez eu vos premières aventures, vos premiers émois, et aujourd'hui ? Alors, oui, c'est ça. Jusqu'en 1981, l'homosexualité était considérée comme un grand fléau et il fallait nous faire soigner. Et puis, jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, j'étais hétéro, comme tout le monde, parce que je ne savais pas qui j'étais. Et j'avais donc plein de droits. J'avais les mêmes droits que vous. Et tout d'un coup, lorsque je dis je suis homosexuel, hop, je perds tous mes droits. Ça veut dire quoi, vous perdez tous vos droits ? Quels droits vous avez perdus ? J'ai plus le droit de me marier, j'ai pas le droit de me balader dans la rue avec la personne que j'aime. Enfin, donc ça, c'était dans les années 80 ? Oui, dans les années 80. Mais les choses ont changé. 90. Ah, heureusement, la société a évolué. Aujourd'hui, on a le droit de se marier. Mais il faut quand même rester sur nos gardes parce que la manif pour tous est toujours là. Et puis les chrétiens, les cathos sont toujours là aussi. Ne dites pas ça, moi je suis catholique et je veux dire moi tous aussi. les... Je veux dire, je ne Moi dis aussi. pas... Je veux dire, on peut être contre le mariage et pas forcément homosexuel, on peut être contre le mariage homosexuel et pas forcément homophobe, Natalia. Oui. On Oui, peut, oui, oui. je veux dire, vous voyez, on peut considérer parce que, voilà, on a un attachement à l'Église de Rome. Pourquoi priver des êtres humains de droits, puisque ça n'enlève rien Mais à personne. je suis d'accord avec vous puisque je suis sur la même position que vous. Donc c'est Oui, souvent des d'accord. discussions que j'ai eues avec les catholiques. Et, Oui, et moi, je me souviens, moi ouais. je vais même parfois plus loin, ce qui peut choquer les uns et les autres, c'est que ce soit pour la PMA ou la GPA, je suis pas forcément opposé. Ce qui me vaut parfois d'ailleurs des attaques, même des attaques dans mon cercle intime. On peut s'en étonner. Mais pour la raison que vous venez de dire d'ailleurs, qui me paraît le meilleur argument, c'est-à-dire que ça ne retire rien aux autres et ça permet à ceux qui n'ont pas ces droits-là d'avoir la possibilité. Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui quand même que l'homosexuel que vous êtes vit en sécurité, en liberté dans le pays comme la France ? Alors, j'ai la chance de n'avoir jamais été agressée à cause de mon homosexualité. Mais j'ai des amis, des copains, des garçons homo, gays, qui, eux, se sont fait agresser en sortant de boîte de nuit ou dans le métro parce qu'ils affichaient leur homosexualité. C'est quand même mieux vu ou moins mal vu quand on est une femme, l'homosexualité, parce que l'homme pense qu'il peut faire le troisième. Tandis que l'homosexualité masculine est très mal vue et on casse encore du PD. Je suis désolée d'être triviale, mais... Mais vous avez raison. Dans certains milieux, vous avez parfaitement raison. On attaque encore les homosexuels uniquement parce qu'ils sont homosexuels. Et regardez ce qui se passe en Afrique. Les pauvres Africains qui se découvrent homo sont obligés de se taire, sinon ils sont battus à mort. Et il y a parfois dans certains pays... où c'est la peine de mort, l'homosexualité réclame la peine de mort et plus exactement est condamné, l'homosexuel est condamné à la peine de mort. Je vous remercie grandement, vraiment Natalia, merci beaucoup de ce témoignage.